Auditoritis, comment nous y est? Est-ce que nous connaissons le dossier d'assassinat président Jovenel Moïse là? C'est un dossier qui toujours en pile qui est cassé, en pile autorité dans le pays d'Haïti. Et nous connaissons le pays d'Haïti, c'est une question de dossier entre dossiers, c'est une question de casser faire couvrir ça. Et il paraît que chaque branche feuille, yo t'a essayé casser, chaque fatra yo t'a essayé prendre yo voyer sur dossier ça. Il y a un vent qui est le vent de justice qui est toujours soufflé. Et vent ça lui-même, il porte toute branche fatra, toute branche feuille aller et qui même permet population ouais en bas nèg yo. Et si nous t'a demandé ancien président Jean-Bertrand Aristide comment président Jovenel Moïse te fait mourir, mais qui ça répond? Mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. Comment mettre chat là, manger chat là? Auditeur auditrice pas virer non, gain plus parole toujours. N'a venir tout de suite après pause publicité ça. Toto à l'université, mais il pas qu'à étudier. Le soir, Toto amusé écrit belle lettre, lettre sous lettre, lettre qui paraît à lettre pour le voyer par mesdames. Mais Toto pas jamais joué une réponse. A fait lettre ça virer lolo il est net. Toto a prend canet, il pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro ça yo la donne. Ou pas gêné? Toto répond. Non papa. M'pas ta gêné parce que c'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça yo dans canet. Papa Toto fâché. Il dit, qui parole tête chaque sayo? Puis nous répéter. Oui, Toto craponné, il vit reposer, elle dit, tête chaque ça, tellement boilette, moyen, mettre chaque là, manger chaque là, même mon fou saisi. Contrairement à Toto, chers récipiendaires, vous avez réussi avec succès et vous pourrez aisément décrypter la conscience sociale. Le mal est profond. Voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas exclure l'humour thérapeutique. Quand on rit, notre corps sécrète des endorphines, c'est-à-dire des hormones qui réduisent la production du cortisol généré par le stress. Je le redis, le mal est profond. Chaque jour, de Tabar, Croix-des-Bouquets, à Cité-Soleil, La Saline, Bel-Air, Martissa, Grand-Ravine, Carrefour, de Port-au-Prince à Pétionville ou partout à travers nos 10 départements, jaillissent les signaux lumineux d'un tableau hideux, écœurant et révoltant, le génocide d'Haïti. C'est évident, c'est flagrant, la diaspora haïtienne en est consciente. Pas les génocidaires à nos zoniosiques. Face à cette agonie collective, les éducateurs ont un devoir impérieux de contribuer à l'éveil de la conscience nationale. Difficile, mais possible. Possible, car les expériences vécues peuvent modifier notre potentiel cérébral. Plus on est intelligent, plus on s'ouvre à l'apprentissage en permanence. Les scientifiques ont bien compris que la perception consciente d'un génocide va au-delà de l'acuité visuelle. Si 90% des fibres du nerf optique, la partie géniculaire, traitent la perception visuelle consciente, 90% des fibres du nerf optique
véhicule les informations inconscientes. Qui donc, ouais, c'est une, ouais, tout ça, ouais, c'est deux. Ouais, c'est une, ouais, tout ça, ouais, c'est deux. Si nous chita tant, n'a tourné pour attendre. Le génocide d'Haïti et la guerre en Ukraine nous concernent tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons susciter l'éveil de la conscience sociale. Si tous ces nouvelles, Jean-Jacques Dessalines, avec ancêtres nous, pas de guerre conscience sociale, vieille chaîne l'esclavage là, tape toujours marré dans pied nous, la journée pour la nuit. Les chaînes l'esclavage moderne marré dans le cerveau monde, faut qu'il y ait une bonne éducation avec bon genre sérum patriotique pour réveiller conscience sociale là avant trop tard. L'esclavage, rappelons-nous, est un crime contre l'humanité. L'esclavage mental et le coloniavirus se propagent au quotidien. Les sœurs et frères affectés par ces pathologies sociales se bercent d'illusions de liberté. Plus le cerveau est psychologiquement enchaîné, plus on s'incline aux pieds de ses oppresseurs en rejetant la main de ses libérateurs. On l'a bien vu en 2004. Le néocolonialisme et ses agents pathogènes ont toujours cultivé l'art d'anesthésier la conscience des esclaves mentaux. Une pratique qui peut durer longtemps, car chez les délinquants autoproclamés bandits légaux, chez les assassins, les kidnappeurs et psychopathes, le risque de récidive criminelle se situe aux antipodes de la conscience sociale. En mesurant l'activité cérébrale de certains criminels, les scientifiques ont observé que plus la probabilité de récidive est élevée, moins leur cortex singulaire antérieur est actif. Un paquet avec une foule avec une pile victime préjugée. Oui, préjugé a fait trop monde, trop tête paillot. Coulé peau, c'est beauté pao. Cheveux pao, c'est beauté pao. Pao, c'est pao. Et puis, ou belle. Moun qui l'aide, c'est moun sans conscience, qui prend moun sans conscience pour piller moun à conscience. Moun qui l'aide, c'est professionnel, qui tourne criminel, n'en pas menti si au miel, qui en met un coup fiel. Toi, digne petit-fils, petite-fille du berceau de l'humanité, sois fier de la couleur de ta peau, sois fier de la quintessence de ton être. Ta beauté transcende le visible. Plus tu aimes, plus ta beauté rayonne et illumine ton visage. S'aimer soi-même et l'amour de l'autre sont à l'image de nos deux hémisphères cérébraux. Leur synchronisation orientera inévitablement l'avenir de votre vie professionnelle et l'avenir de votre vie amoureuse. Comme vous en êtes témoin et conscient, permettez-moi de répondre à cette question que beaucoup de jeunes se posent. Pourquoi l'amour est aveugle?
Voilà. Nous avons tous une amygdale dans chaque hémisphère cérébral. Quand on est amoureux, le cerveau désactive l'amygdale de l'hémisphère gauche. Voilà pourquoi tu as moins peur des dangers, tu deviens plus émotionnel, moins rationnel, et l'amour te rend un peu aveugle. Alors, la matière grise voit la vie en rose. L'euphorie de l'amour peut affecter positivement ou négativement votre vie professionnelle. Notre fameux Toto en c'est long. N'en fait Jacob Piévet. Toto à l'université, mais il pas qu'à étudier. Le soir, Toto amusé écrit belle lettre, lettre sous lettre, lettre qui paraît à lettre pour le voyer par mesdames. Mais Toto pas jamais joué une réponse. A fait lettre ça virer lolo il est net. Toto al prend canet, il pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro ça yo la donne. Ou pas gêné? Toto répond. Non papa, m'pas ta ka gêné parce que c'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça yo dans canet. Papa Toto fâché, lui dit, qui parole tête chatte ça yo? Puis nous répéter. Oui, Toto craponnet, lui vire causé à, elle dit, tête chatte ça, tellement boilette, moi yo, mettre chatte là, manger chatte là, même moun fou saisi. Contrairement à Toto, chers récipiendaires, vous avez réussi avec succès et vous pourrez aisément décrypter la conscience sociale. Le mal est profond. Voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas exclure l'humour thérapeutique. Quand on rit, notre corps sécrète des endorphines, c'est-à-dire des hormones qui réduisent la production du cortisol généré par le stress. Je le redis, le mal est profond. Chaque jour, de Tabar, Croix-des-Bouquets, à Cité-Soleil, La Saline, Bel-Air, Martissa, Grand-Ravine, Carrefour, de Port-au-Prince à Pétionville ou partout à travers nos 10 départements, jaillissent les signaux lumineux d'un tableau hideux, écœurant et révoltant, le génocide d'Haïti. C'est évident, c'est flagrant, la diaspora haïtienne en est consciente. Pas les génocidaires à nos zoonosiques. Face à cette agonie collective, les éducateurs ont un devoir impérieux de contribuer à l'éveil de la conscience nationale. Difficile, mais possible. Possible, car les expériences vécues peuvent modifier notre potentiel cérébral. Plus on est intelligent, plus on s'ouvre à l'apprentissage en permanence. Les scientifiques ont bien compris que la perception consciente d'un génocide va au-delà de l'acuité visuelle. Si 90% des fibres du nerf optique, la partie géniculaire, traitent la perception visuelle consciente, 90% des fibres du nerf optique véhiculent les informations inconscientes. Qui donc, ouais, c'est une, ouais, tout ça, ouais, c'est deux. Ouais, c'est une,
ouais tout ça ouais c'est deux. Sin chita tan n'a tourné pour attendre. Le génocide d'Haïti et la guerre en Ukraine nous concernent tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons susciter l'éveil de la conscience sociale. Si tous ces ouvertures, Jean-Jacques Dessalines, avec ancêtres nous, pas de guerre conscience sociale, vieille chaîne l'esclavage là, tape toujours marré dans pied nous, la journée pour la nuit. Les chaînes l'esclavage moderne,